L'importance de l'exercice de la discipline au sein de l'église locale. Aujourd'hui, quelqu'un sera béni. Aujourd'hui, quelqu'un sera guéri. Aujourd'hui, quelqu'un sera restauré. Aujourd'hui, quelqu'un sera consolé. Si tu crois, chante Alléluia. 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 Si c'est toi, chante Alléluia. Si c'est toi, chante Alléluia. Si c'est ton frère, oui, Alléluia. Si c'est ta sœur, oui, Alléluia. 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 Aujourd'hui, quelqu'un reçoit la joie. Aujourd'hui, quelqu'un reçoit la paix. Aujourd'hui, quelqu'un reçoit l'amour dans son cœur. Aujourd'hui, quelqu'un reçoit la vie. Si tu crois, chante Alléluia. Si tu crois, chante Alléluia. Seigneur, ce soir, je reconnais ton autorité sur ma vie. Je me prosterne devant toi. Il nous aime. Matthieu le chapitre 18, le verset 15 à 18. Il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Actes le chapitre 5. Lorsque nous lisons ce texte, nous sommes au début de l'église après la descente du Saint-Esprit. Et un fait attire notre attention. Voilà ce qui est dit. Il dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là.
Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Nous pouvons lire, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Thessaloniciens 3, 6, Romains 16, 17, Hébreux 12, 5 à 11, à la maison. Mais il ressort de tous ces textes une seule pensée. Dieu est un Dieu d'ordre et il attend à ce que son Église soit une Église disciplinée. Il est bon de savoir que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Et le Seigneur aime l'ordre et la bienséance. C'est pour cela que dans l'Église, il y a un premier responsable, ainsi de suite. Et en tant que peuple de Dieu, nous devons de nous soumettre à tout ce que Dieu a établi chez nous. Pour son honneur, parce que ce qu'il a établi sur nous le représente. Deuxièmement, nous devons nous soumettre à eux pour notre propre bien. Parce que si nous rentrons dans une relation de conflit avec ce que Dieu a établi sur nous, nous faisons nous-mêmes du mal. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas prospérer, on ne peut pas être en paix avec nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu attend à ce que l'ordre soit respecté dans son Église. Il a donné sa vie pour cette Église, il a versé son sang pour cette Église. Il attend que son Église soit selon ce qu'il veut. Dieu a donc établi l'ordre dans l'univers, dans la famille. C'est pourquoi dans la famille, il y a un chef de famille. Il y a un chef de famille. Et le chef de famille incarne l'autorité divine. C'est pourquoi les enfants doivent se soumettre aux parents. Ils doivent les respecter. Et en même temps que les parents ont droit de respect de la part de leurs enfants, la même parole nous dit que les parents doivent faire en sorte que les enfants ne gémissent pas. En tant que parents, nous avons la responsabilité de refléter l'amour de Dieu vis-à-vis de nos enfants. Dieu nous aime, ça c'est virtuel. Mais dans la réalité, cet amour doit, n'est-ce pas, être traduit, manifesté à travers les parents vis-à-vis de leurs enfants. C'est pourquoi il est dit, ne faites pas en sorte que les enfants soient aigris, mais témoignez à l'endroit des enfants de l'affection. Les enfants doivent se soumettre aux parents parce qu'ils incarnent l'autorité divine, mais en même temps, les parents ont la responsabilité de véhiculer l'amour qui incarne la personne de Dieu vis-à-vis de leurs enfants. Sinon, c'est virtuel. On peut dire Dieu est amour, mais Dieu est amour, mais c'est à travers nous que Dieu manifeste cet amour. Donc en tant que parents, Dieu veut que l'ordre dans ce sens-là soit établi dans la famille. Dans la nation d'Israël, ce n'est pas donc dans son Église qui ne va pas établir l'ordre. Le terme discipline évoque parfois le souvenir désagréable d'une certaine contrainte à l'école, une certaine contrainte au sein de l'armée ou au travail. Au niveau du travail, on parle de discipline, un conseil de discipline. Lorsque vous arrivez constamment en retard, lorsque vous manquez de respect à votre chef, lorsque vous ne faites pas ce que le chef vous demande, on vous fait appel au conseil de discipline pour vous mettre au pas.
Si le monde le fait, ce n'est pas dans l'Église que Dieu va tolérer le désordre. L'Église est appelée à refléter l'ordre qui règne dans les cieux. Cela est important d'autant plus que toute autorité est actuellement contestée sur le plan familial, social, politique et religieux. Étant donné que l'autorité établie, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau politique, au niveau de l'Église est contestée, Dieu exige que son Église soit disciplinée. En réalité, le thème discipline, pour ne pas dire le mot discipline, caractérise plutôt notre statut de disciple qui accepte l'ordre établi par le maître. Si nous disons que nous sommes, voyez, souvent le thème disciple n'apparaît pas dans notre conversation. On préfère plutôt le thème chrétien, ainsi de suite. Mais lorsque nous voulons parler de thème disciple, définir le thème disciple, on va le faire tout à l'heure, nous voyons réellement que ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas ce que nous pensons. Si nous sommes disciples du Seigneur, ça veut dire que nous sommes d'abord attachés à la personne du Seigneur. Nous sommes prêts à partager sa destinée. Nous sommes prêts même à mourir pour lui. Et puis, nous sommes prêts à nous soumettre à son enseignement. Jésus a donné des instructions quant à la manière d'agir envers les frères et sœurs qui s'éloignent du chemin de la vérité. Nous allons voir même qu'au milieu même des abondantes bénédictions accordées à l'Église primitive, il a été nécessaire d'exercer la discipline dans le problème d'Ananias et de Saphira. Dans ce cas-ci, Dieu lui-même a exercé la discipline à travers l'apôtre Pierre. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Paul a trouvé nécessaire d'agir envers l'immoralité flagrante au sein de l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 5, 2 Thessaloniciens 3, 6, Romains 16, 17 et autres. Si chaque membre de l'église, si chaque frère et sœur de l'église vivait en authentique disciple, selon les enseignements du Maître Jésus, bien aimé, l'église serait dispensée de l'exercice de la discipline. Si nous, en tant que membres, nés de nouveau, nous vivons selon les enseignements du Maître, non pas selon les enseignements d'un homme, mais selon les enseignements du Maître, l'église sera épargnée de tout ce qu'on appelle la discipline. Le manque d'exercice de la discipline a fait perdre aux églises locales leur puissance de témoignage à la vérité, à la justice ou à la sainteté. Dans certaines églises, aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'être dans le bureau national. Vous savez, quand vous êtes en bas d'un arbre, vous ne voyez pas loin. Mais lorsque vous êtes au sommet, vous voyez loin. Ça veut dire là où on est, Dieu nous a placés aujourd'hui, là, on voit ce qui se passe dans la vie des pasteurs, de leur famille, de l'église locale. Ça nous parvient. Ça nous parvient. Alors que lorsqu'on était en bas, on ne pouvait pas recevoir ça. Mais ça nous parvient. L'église a besoin de restauration. L'église a besoin de guérison. Lorsque nous parlons de discipline, vous allez voir que il ne faut pas regarder ça comme une punition, comme si on rejetait la personne. Non, non, c'est pour aider la personne. Sinon, l'église va mourir. L'église va mourir. L'église va perdre sa puissance en matière de témoignage par rapport à la vérité, par rapport à la justice et à la sainteté.
des scandales et des hérésies sont tolérés au sein de certaines églises locales et font dévier ces églises dans la voie du libéralisme et de la mondanité. Lorsque l'exercice de la discipline s'absente de l'église locale, le péché s'enracine et se développe. Le Saint-Esprit est attristé. L'œuvre de Dieu est freinée ou compromise. Voilà ce qui doit nous interpeller aujourd'hui. Voilà ce qui doit nous interpeller aujourd'hui. Ça doit nous interpeller. L'objectif que nous poursuivons, bien-aimés, c'est d'amener les frères et sœurs à ne pas vivre dans des illusions. Vous voyez, on peut nous tromper sur beaucoup de choses, mais il ne faudrait pas qu'on nous trompe par rapport au salut de notre âme. Il ne faudrait pas qu'on nous trompe par rapport au salut de notre âme. J'ai béni le Seigneur aujourd'hui, c'est le 30 août 2011, ça nous fait 11 ans. Nous sommes arrivés ici le 30 août 2000. Aujourd'hui, nous avons 11 ans jour pour jour. Mais j'ai béni le Seigneur. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons vu des frères et sœurs venir sincèrement du pasteur. Et Dieu les a restaurés. Aujourd'hui, quand je les regarde, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour votre ouverture. Il y a d'autres gens qui viennent, quand ils finissent de parler, je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, mais pasteur, à qui d'autres irais-je? C'est à toi, je peux dire ça. Je sais que tu m'aimes, tu me comprends, je te fais confiance, tu vas m'aider. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ouvrez-vous. 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 Je vous dis aujourd'hui où on est, Dieu m'a mis, il y a des pasteurs qui viennent et j'ai béni le Seigneur. Au téléphone comme au bureau, ou quand je vais, je parle avec eux. Les gens ont des problèmes. Il faut les aider. Et nous voulons les aider. Il y en a par exemple qui ne devraient pas être encore dans le ministère, mais aujourd'hui continuent. Je vais vous rendre ce témoignage-là. Ça s'est passé quelque part. Vous savez, on voyage, pas seulement en Côte d'Ivoire. Et il est venu me voir. C'est un pasteur. Avant qu'il n'arrive, il voulait voir certains professeurs. Le Saint-Esprit lui a dit, si tu vas voir ces professeurs, ton ministère s'arrête là. Et je suis arrivé. Et le Saint-Esprit lui a dit, voilà l'homme que tu dois voir. Je le dis en toute humilité. J'ai béni Dieu de ce que ce ministère a été sauvé aujourd'hui. Il m'a dit, pasteur, je voudrais vous rencontrer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis on s'est fixé. Le rendez-vous, il est venu. Et puis il m'a dit, pasteur, voyez, je me suis marié. Et puis voilà, j'ai eu un problème. J'ai chuté avec une autre personne, une autre fille. Mais mon pasteur qui m'a recommandé à l'école, il n'est même pas au courant. Personne n'est au courant. Mais le Seigneur me dit de te voir pour que tu m'aides. Je l'ai regardé. Je lui ai dit merci pour la confiance. Mais je ne mérite pas ça. Mais ce n'est pas devant moi que tu viens, c'est devant le Seigneur que tu viens. J'ai prié pour lui. Aujourd'hui, il continue le ministère. Il faut aider les frères et les sœurs. Il faut aider les frères et sœurs. Il faut les aider. Il faut créer les conditions pour que les frères et sœurs s'ouvrent à nous. Il faut créer les conditions pour que les frères et sœurs viennent à nous. En venant à nous, ce n'est pas à nous qui viennent, mais ils viennent au Seigneur à travers nous. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons réellement que tous les blessés de cette société juive, les rejetés, les malades,
ce que les pharisiens, les sadducéens ne voulaient pas accueillir. Ils allaient vers Jésus. La Bible nous dit que Jésus même mangeait avec eux. Et je me souviens que dans l'évangile, il est parlé de cette femme prostituée, Marie, qui avait ce parfum. Elle a cassé, elle a versé sur le pied de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Mais Simon, le pharisien qui avait invité Jésus, à manger. Il a dit, mais si cet homme était prophète, il saura que cette femme-là, c'est une prostituée. Mais Jésus sait que c'est une prostituée. Mais Jésus n'est pas venu pour perdre les gens. Il a donné une bonne réponse à Simon. Bien-aimés, il faudrait que nous ayons ce réflexe d'aider nos frères et sœurs dans l'église. Il faut aider les frères et sœurs. Il faut aider les frères et sœurs. Il faut aider. Il faut aider. Il faut aider. Et c'est ce ministère que Jésus a exercé. Il a fait la différence. Il n'a pas exercé son ministère comme les pharisiens qui créaient la distance. Là où tu es, mets en place les conditions pour que ton frère, ta soeur viennent vraiment vers toi pour dire, voilà, ça n'a pas marché. Pour une âme que tu auras sauvée, les anges dans les cieux seront dans la joie. Dans la joie. Bien-aimés, vous voyez, c'est tout cela qui fait qu'il faut nécessairement exercer la discipline. En Actes chapitre 5, le verset 1 à 11, Dieu a exercé la discipline à travers Simon-Pierre au fin de sauver l'Église. Qu'est-ce que l'Église aurait été si Ananias et Saphira étaient restés au sein de cette assemblée sans être disciplinés? L'Église s'était telle fragmentée lorsque Ananias et Saphira furent ôtés du milieu de cette assemblée. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Simon-Pierre a posé la question à Ananias et Saphira, c'était la main tendue de Dieu. Est-ce que c'est à ce prix-là que tu as vendu ton terrain? Regardez la miséricorde de Dieu. Il suffisait que Ananias dise, Simon-Pierre, en réalité ce n'est pas à ce prix. Ananias ne serait pas mort. Trois heures plus tard, sa femme arrive. Et le Saint-Esprit, à travers Simon-Pierre, pose la même question. Est-ce que ça se prie que vous aviez vendu ce terrain? Mais elle aurait pu dire, en réalité, ce n'est pas ce prix. Mais elle a dit oui, ça se prie. Frère, aidez les frères. Aidez les frères. Aidez les frères. Je ne sais pas si c'est le contexte qui a fait que Ananias et Saphira n'ont pas pu dire la vérité, parce que la Bible ne nous dit pas, est-ce que c'était à huis clos ou bien c'était devant tout le peuple? Il y a tout ça là, il y a l'environnement. Je ne vais pas rentrer dans un commentaire. Mais je veux qu'en tant que frères et sœurs, nous puissions créer autour de nous les conditions pour pouvoir aider nos frères. Aider nos frères à ne pas rester dans un état sous un jugement quelconque. Aider les frères.
Bien-aimés, l'Église ne s'est pas fragmentée. Bien au contraire, les résultats sont parlants. Il est rapporté ceci, et je cite, « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son homme au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mit les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Alléluia. J'imagine que Ananias et Saphira soient restés. Quand même le Seigneur a donné cette opportunité pour se repentir. J'imagine un Simon-Pierre qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Leur présence aurait freiné l'avancée majestueuse de l'Église. Pourquoi est-ce que les choses se sont passées comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Je ne sais. Mais je sais une chose. L'objectif de Dieu en leur posant cette question, ce n'était pas qu'ils meurent. Mais Dieu voulait qu'ils soient sincères. Ce que le Seigneur attend de nous ce soir, ce n'est pas la perfection. Il attend que nous soyons sincères avec lui, dans notre relation avec lui. Chaque fois que le Saint-Esprit va nous dire, ça ce n'est pas bon, on dit, Saint-Esprit, ce n'est pas bon, je demande pardon. Et on est pardonné. Je ne sais pas comment tu es ce soir, mais il ne faut pas te tourmenter la tête pour penser que Dieu attend ce que tu sois parfait ou parfaite. Pas du tout. Nous avançons vers la perfection. Et le Saint-Esprit nous sanctifie au fur et à mesure. Tout ce que le Saint-Esprit attend de toi ce soir, c'est ta sincérité. Lorsqu'il va t'interpeller, lorsqu'il va pointer son doigt sur une réalité dans ta vie, dis ça, c'est vrai. C'est tout ce que le Saint-Esprit attendait de Ananias et Saphira, qui disent c'est vrai. C'est la moitié. C'est la moitié. Et puis, il n'était pas aussi obligé de faire comme les autres. Vous voyez, dans la marche chrétienne, il ne faut pas faire comme les autres. Il faut faire les choses selon que nous avons les dispositions. Si Barnabas a vendu son terrain, comme il est dit ici, il a mis ça, il a déposé tout ça au pied des apôtres. Mais si tu vois vraiment que tu ne peux pas, reste, laisse. Ne faites jamais comme les autres. Faites au contraire ce que le Saint-Esprit vous aura mis sur le cœur. Bien-aimés, l'exercice de la discipline est la réaction normale d'une église locale en bonne santé contre le péché officiel. L'exercice de la discipline
est la réaction normale d'un organisme sain contre un corps étranger. La réalisation de l'exercice d'une vraie discipline présuppose une vraie vie communautaire. Une vraie vie communautaire. Dans l'église locale, c'est-à-dire, nous nous sentons vraiment frères et sœurs. Sinon, quand ce n'est pas le cas, lorsque un frère commun, il faut faire la différence, il y a ce qu'on appelle chute. Ça peut arriver, il a chuté, il faut l'aider à se relever. Il y a ce qu'on appelle la personne pratique le péché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a pris le temps de parler aux frères, aux sœurs pendant de nombreux mois. Et comme il ne veut plus, il n'écoute plus, finalement, son péché devient officiel, c'est-à-dire c'est connu. Et quand c'est comme ça, il faut maintenant appliquer la discipline. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Il faut appliquer la discipline. Or, si ce n'est pas une vraie église qui vit une vie communautaire, qui vit en tant que disciple de Christ, quand vous allez mettre le frère ou bien la sœur, ça c'est dans notre jargon, on dit sous discipline. Hein. Lorsqu'on va exercer la discipline vis-à-vis du frère ou de la sœur, comme il a des parents à l'église, des amis à l'église, il y en a qui vont aller lui dire, voyez ce qu'ils ont fait là, ils ne t'aiment pas, c'est pourquoi ils t'ont fait ça. Je vous le dis. C'est parce qu'ils ne t'aiment pas, il a été trop dur avec toi, ce qu'ils ont fait là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, frère, il y en a qui font ça. On était quelque part, il y a un frère qui s'est mal comporté. C'était tellement flagrant. Il est marié et il va avec une femme d'une autre religion. La femme est venue me voir. C'est moi qui ai plaidé. Lorsque ce dernier a été discipliné, il y a eu des supporters, ils sont allés. Le pasteur il a été trop dur avec toi. On est venu te soutenir. Mais aujourd'hui, quand je vois la vie du frère, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Le but de la discipline, ce n'est pas de punir le frère, mais c'est d'aider le frère à se relever. À se relever. Écoutez, dites-moi ce soir, qu'est-ce que vous préférez? Quelqu'un qui vit dans le péché. Quelqu'un qui vit dans le péché, et puis tout le monde parle. On parle. Et puis personne ne va vers le frère pour dire, frère, ça là, ça ne va pas t'aider. Maintenant, le Seigneur veut aider le frère. Il a dit, frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bon, je te pardonne. Et puis maintenant, on dit à l'église, le frère, il a fait ça, mais Dieu lui a pardonné. Vous comprenez? Dieu lui a pardonné. Quand c'est comme ça, on ne parle plus de ça. Et puis, nous qui sommes là maintenant, il nous appartient de lui témoigner de l'affection, de l'amour, de l'aider. Il ne s'agit pas de le regarder comme ça. Non, voyez. Il faut changer, frère. Si ça arrive aux frères, ça peut aussi nous arriver. Mais pour le moment, ça ne nous a pas encore arrivé. Mais il faut lui témoigner l'affection. Il faut lui témoigner l'affection. Oui, il y en a même quand il vient t'asseoir à côté, il s'élève. Aïe! Oh, frère. Mais je sais une chose. Si le Seigneur était à notre place, il ne ferait pas ça. Le Seigneur, quand on adore le dimanche, là, Jésus, il ne va jamais faire ça. Les preuves, ça est dans l'évangile. Il ne fera jamais ça. Au contraire, il va témoigner de la compassion. Étant donné qu'il a reconnu, il est pardonné. Dieu lui a pardonné. Une fois que Dieu nous pardonne nos péchés, il ne voit même plus ça. Mais le frère vient s'asseoir à côté de toi, tu te lèves.
Frère, si Jésus voulait faire ça, là, je ne sais pas, la femme adultère, dans Jean le chapitre 8, lorsqu'ils sont venus avec cette femme, avec les cailloux dans la main, ils ont dit à Jésus, voilà ce que la loi de Moïse dit, et toi, tu dis quoi? Il dit, il leur a donné une réponse sage. Il dit, ce que vous dites, c'est juste. La loi de Moïse dit ceci. Mais, parmi vous là, celui qui n'a jamais péché, qui lance le premier la pierre. Personne n'a jamais péché. Vous voyez? Si on se met dans ce contexte, vous voyez? Mettons-nous dans la peau de Jésus. Mais Jésus a dit à cette femme, moi je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Et puis elle est partie. Si vraiment on fait comme Jésus, on va aider nos frères et sœurs. On va les aider. Il faut ça, frère. Sinon, voilà. Donc, il faut vraiment une vie communautaire dans l'église locale, une vraie communion entre les frères et sœurs, que seule l'action du Saint-Esprit peut créer et alimenter. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur le Saint-Esprit. Parce que ce que nous sommes en train de dire ce soir, ce n'est possible que par l'assistance et l'action du Saint-Esprit en nous. L'exercice de la discipline au sein d'une église locale est nécessaire pour sa bonne santé spirituelle, pour sa bonne santé morale, pour sa bonne santé numérique et pour sa bonne santé financière. À travers cet enseignement, bien-aimés, nous poursuivons un seul objectif: amener chaque frère et sœur à vivre en tant que disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, en se soumettant à lui, en lui manifestant une fidélité exclusive partout et en toutes circonstances. Notre thème va s'articuler autour des points suivants. La discipline, un mot qui rime avec notre statut de disciple. 2. Le but de l'exercice de la discipline dans l'église locale. Le but. 3. Les cas qui nécessitent l'exercice de la discipline dans l'église locale. 4. Les conditions à remplir pour prétendre exercer la discipline dans l'église locale. 5. La manière d'exercer la discipline dans l'église locale. Et enfin, l'esprit qui doit caractériser tous ceux qui exercent la discipline dans l'église locale. Et puis on va conclure. Alors, la discipline est un mot qui rime avec notre statut de disciple. Donc, quand on parle de discipline, référez-vous tout de suite à votre statut de disciple. La discipline est présentée dans l'Écriture comme nécessaire pour préserver l'honneur de Dieu. Elle est aussi nécessaire pour l'intégrité et le témoignage de l'Église locale, ainsi que pour le bien du frère ou de la sœur qui commet un péché qui est officiel ou officieux. Donc, la discipline est nécessaire parce que ça préserve d'abord l'honneur de Dieu. Deuxièmement, ça préserve le témoignage de l'Église. Et enfin, ça permet aux frères et sœurs de ne pas demeurer sur le jugement de Dieu. C'est nécessaire. L'exercice de la discipline relève donc de la responsabilité des membres nés de nouveau de l'église locale. Ce sont eux qui doivent juger ceux du dedans. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12 à 13, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Ceux du dedans, bien-aimés, sont supposés être des disciples, des frères et sœurs en Christ, nés de nouveau. Du coup, cela nous renvoie à notre statut de disciples. Et on va essayer de définir le thème disciple, le mot disciple. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament plutôt, nous avons le mot talmid qui vient du verbe lamad,
et signifie apprendre. Le mot disciple est absent de l'Ancien Testament, sauf dans un texte tardif qui est apparu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais il désigne celui qui apprend de Dieu, qui se conforme à ses commandements. Nous avons par exemple les prophètes groupés en confréries ou communautés. 2 Rois 6, 1. Les prophètes n'avaient pas de disciples, mais des serviteurs. Exode 24, 13, Nombre 11, 28, 1 Roi 18, 43. Ou des fils. Les prophètes aussi avaient des fils. 1 Roi 20, 35, 2 Rois 2, 3, 2 Rois 5, 22, 2 Rois 6, 1, Amos 7, 14. La relation maître-disciple va se développer dans le judaïsme rabbinique sous l'influence de l'hellénisme. L'hellénisme, c'est la langue grecque, l'expansion de la langue grecque. Ce terme désigne les disciples du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui écoutent Dieu et lui obéissent. Vous voyez déjà, un disciple, c'est celui qui écoute Dieu et lui obéit. Ésaïe 54, Ésaïe 50, le verset 4, Ésaïe le chapitre 54, le verset 13. Ce terme désigne aussi une fois le serviteur d'un prophète. Ésaïe chapitre 8, le verset 16. Dans le Nouveau Testament, par contre, le mot grec pour désigner disciple est matates et vient du verbe matano, qui signifie apprendre, étudier. Le mot disciple est utilisé dans les évangiles et les actes. Vous allez voir réellement que dans le Nouveau Testament, c'est seulement dans les 4 évangiles et dans les actes que vous allez trouver le mot, n'est-ce pas, disciple. Disciple, c'est dit de ceux de Moïse. Jean 9, 28, des pharisiens, Matthieu 22, 16, Luc 5, 33, de Jean-Baptiste, Matthieu 9, 14, Matthieu 14, 12, Marc 2, 18, Marc 6, 29, Luc 5, 33, Jean 1, 35, ainsi de suite. Surtout de Jésus. Quand on parle de disciples, on se rapporte à Jésus. Matthieu 5, 1, Marc 2, 15, Luc 5, 30, Jean 2, 2. Et puis, on veut aussi parler des chrétiens qui sont des disciples. En définitive, qu'est-ce que nous pouvons retenir? 1. Le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et à son enseignement. Vous voyez, le disciple, c'est celui qui s'attache à Jésus et à son enseignement. On peut se poser 1001 questions. C'est facile de dire je suis chrétien. Aujourd'hui, la terminologie a beaucoup évolué. Un chrétien, c'est celui qui fréquente un lieu de culte les dimanches. Il a été baptisé, il fréquente un lieu de culte. Mais quand on parle de disciples ici, c'est différent. C'est celui qui est attaché à la personne de Christ et à son enseignement. Le disciple de Jésus est appelé à renoncer à tout pour partager la destinée de son maître, à donner sa vie pour lui. Vous voyez, ça devient encore plus sérieux. Partager la destinée de son maître. Et même à donner sa vie pour son maître. Ça devient encore plus complexe. L'engagement du disciple est basé sur sa réponse à l'appel du maître Jésus. Cet engagement implique une soumission au maître Jésus qui s'exprime concrètement par le fait de le suivre et de lui manifester une fidélité exclusive. Vous voyez? Donc dans cet engagement, on doit manifester la soumission à qui? À Jésus. Et une fidélité exclusive. Dans certains cas, au moins, cela peut impliquer l'abandon de son foyer, de son travail et de ses biens. Marc 10, 21, 28. Dans tous les cas, il est attendu du disciple qu'il fasse passer en premier
les exigences de Jésus, quel qu'en soit le coût. Ce qu'il lui coûte. Donc, vous voyez, quand on parle de ça, ça nous remue. Si je suis disciple, ça veut dire que les exigences de Jésus passent avant mes exigences. Les intérêts de Jésus passent avant mes intérêts à moi. C'est-à-dire que tous les matins, tous les jours que Dieu fait, Jésus doit être le premier dans ma vie. Jésus passe avant toute personne, toute autre personne. Ses intérêts passent avant tous les autres intérêts. Ses exigences passent avant toutes les autres exigences. Mais quand vous faites le contraire, vous voyez que vous êtes mal à l'aise dans votre peau. Vous êtes mal à l'aise dans votre peau. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, bon, je suis chrétien, je suis... Non, non. Voilà. C'est à Antioche que pour la première fois on a appelé les disciples de Jésus chrétiens. Sinon, il convient qu'on nous appelle les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Les intérêts de Jésus d'abord. Il est le premier. Ce soir, on peut se poser la question de savoir, est-ce que Jésus est le premier dans ta vie? Est-il le premier dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie? Ses intérêts sont en premier dans ta vie? Paul pouvait dire aux Philippiens, personne ici n'a à cœur les intérêts, votre intérêt. Chacun cherche son propre intérêt. Être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus. Renoncer à tout. C'est-à-dire, je renonce à tout ce qui peut aller contre l'enseignement de Jésus. Contre la manière dont je dois vivre en tant que disciple. Je dois renoncer à tout. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il haïsse ses parents. Jésus n'est pas en train de nous dire, il faut haïr ton papa, c'est pas ça. Il veut dire que l'amour que tu as pour moi doit être au-dessus de l'amour que tu témoignes pour tes parents. Je dois être aimé le premier. Voyez? Quand il parle de renoncement, ça veut dire quoi? Il doit renoncer. Celui qui doit me suivre, qui renonce à tout, c'est-à-dire tout ce que je dois abandonner pour vraiment être un bon disciple. Pour pouvoir être attaché à mon maître et suivre ses enseignements, je dois renoncer à tout cela. Tout. Tout. Et dans ce passage, il est dit, à quoi sert le sel s'il perd sa saveur? C'est-à-dire, vous voyez? C'est-à-dire, à quoi bon prétendre être chrétien si on n'est pas prêt à renoncer à certaines choses? Si on n'est pas prêt à accorder la première place à Jésus dans notre vie? Si on n'est pas prêt à mettre en priorité les intérêts de Jésus? Vous voyez, ça nous fait 11 ans qu'on est ici à Bassam. J'ai des collègues qui me demandent, est-ce que tu as... Mais tu es à Bassam, il faut que tu te trouves un terrain pour bâtir ta maison de retraite. Vous voyez, des pasteurs qui me demandent ça. Quand je les regarde, ils disent, merci. Mais je suis à Bassam ici, d'abord c'est les intérêts de Jésus. En premier. Vous allez fouiller dans tout Bassam, je n'ai même pas un lopin de terre. Rien. Parce que ce qui me préoccupe ici à Bassam, après 11 ans, c'est d'abord l'intérêt de Christ. L'intérêt de Christ. L'église avait les moyens pour que j'achète un terrain, pour que je bâtisse. Mais j'ai dit non, jamais. C'est pour ça que le temple est carrelé. C'est ça.
d'abord l'intérêt de Christ. L'intérêt de Christ. L'intérêt de Christ. Christ doit être le premier dans notre vie. Si nous sommes ses disciples, il y a certaines choses que nous devrons renoncer pour ne pas faire obstacle à la proclamation de l'évangile. Le dimanche, il devrait aller quelque part. Le pasteur Bangali devrait nous accompagner. Et puis, il y a un bouton du costume que j'ai porté dimanche qui a sauté. Je lui ai remis pour qu'il aille voir un couturier. Un couturier, un musulman. Quand il est arrivé, il dit, le costume appartient à qui? Il dit, c'est pour le pasteur de l'église. Il dit, le pasteur quoi si? Je ne prends même pas 5 francs. Il a fini et puis il lui a donné. Il dit, il ne prend même pas 5 francs. Oh, je ne connais pas le couturier là. Mais il sait. Il dit, le pasteur quoi si? Le monsieur qui est gros là. Voyez? Mais voyez? On est ici, on est à Bassam ici, mais les gens me connaissent. Ils savent que mon affaire de Jésus, moi c'est l'affaire de Jésus. La dernière fois j'étais chez un frère, il a dit vraiment, Dieu nous a aidés à travers cette crise-là. Il nous a donné la sagesse ici à Bassam. Il dit, ce que tu as fait là, tu as été sage. Mais c'est à cause qu'on est venu faire la pastorale ici. Hein. Quand on a fait la pastorale, vous avez vu les autorités ici? Ceux qui assurent la sécurité. C'est Dieu même qui a fait. On a fini, c'est terminé. C'est ça. Ils savent que le pasteur qui est là, il cherche l'intérêt de Jésus. On n'est pas dans ça. L'intérêt de Jésus. Un jour, j'étais là, et puis il y a un frère qui m'a appelé. Il dit, pasteur, je voulais vous faire une surprise. J'ai dit, ah, merci. Il dit, mais finalement, je te dis, il s'agit de quoi? Il dit, non, je suis en train de construire quelque part. J'ai prévu une chambre haute pour toi, tout ça là. J'ai dit, merci. Mais moi-même, je n'ai même pas encore vu ça. Je ne sais même pas où c'est Jésus. Donc, j'ai dit, merci Seigneur, moi. C'est là-bas que j'allais achever mes vieux jours, une chambre haute comme ça, avec un lit. L'intérêt de Jésus. Quand vous cherchez l'intérêt de Jésus, Dieu s'occupe de vous. Il s'occupe de vous. Voyez, le frère, il m'appelle au téléphone. Il dit, je suis en train de construire. Alors que il ne m'a pas dit qu'il est en train de construire. Donc, à demain, quelque part, en Côte d'Ivoire, il y a une chambre, au moins, quand j'ai fini, mais dans mes vieux jours, je sais qu'il peut aller quelque part là-bas. Il y a un frère qui a construit. Au moins, je peux, là. Et à partir de ce moment, les enfants ont grandi. Ils ont grandi, ils sont mariés, ils sont chez eux. Donc, là, quand ils viennent, on est là. Travaillons pour le royaume des cieux. Amassons. Si nous sommes des disciples de Christ. Je voudrais terminer pour dire, frères et sœurs, pour vous parler enfin des buts de l'exercice de la discipline dans l'Église. Le but de l'exercice de la discipline dans l'Église. L'exercice de la discipline au sein de l'Église locale ne devrait pas être considéré comme une punition de la part des membres de l'Assemblée. Il ne faudrait pas regarder ça comme une punition, bien aimé. Au contraire, le but de l'exercice de la discipline est positif et a pour objectif la manifestation de la grâce de Dieu et le rétablissement de la personne du frère ou de la sœur qui a commis une faute. Donc, il ne faut pas regarder ça comme une punition. Il ne faut pas regarder ça comme une punition. Vous savez, c'est mieux de le dire. Une année, en 2006, je me rappelle, hein, il y a eu des choses qui ont été rapportées sur notre fils. Nous l'avons écouté. Nous l'avons écouté. J'ai dit, tout ce que tu as dit là, non, on ne considère pas ça. Ce que la jeune fille a dit là, c'est ça qu'on considère. Dimanche là, je te décharge. Le dimanche, on est venu ici. Mon épouse
nos 2 enfants. Et puis j'ai pris la parole, j'ai dit, on bénit Dieu. Nous venons de boucler la 6e année. Nous sommes maintenant, parce que c'était en septembre 2006. Et il dit, voilà, en chemin, voilà ce qui s'est passé. Il y a un des nôtres qui est tombé. Voilà ce que cette jeune fille a dit. Voilà ce que notre fille a dit. Notre fils a dit, mon Dieu, on ne considère même pas ce que notre fils a dit. Mais on tient compte de ce que la fille a dit. Et puis, je l'ai déchargé. Il dit, déchargé. Mais j'ai béni le Seigneur. Il y avait des pasteurs qui étaient là. Bureau national, tout, ils étaient là. J'ai dit. Et il y a des frères qui sont montés et dit, pasteur, tout ça c'est la distraction, on est avec toi. Tu es un homme de Dieu. Bien aimé. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Et un jour, l'enfant a dit, il dit, papa, on était dans la chambre conjugale, et puis il est venu, puis il a dit, papa, sa maman aussi était là, elle a dit, la manière dont vous m'aviez pris, aujourd'hui, ça m'a aidé. Il y a des choses que je ne savais pas, mais aujourd'hui, je sais beaucoup de choses. Et dernièrement, il y a des frères responsables qui l'ont vu, ils disent, mais quand tu viens à Bassam, on ne sait pas si tu es là, vraiment, tu es... C'est ça. Ça l'a aidé. Oh là là, je pouvais cacher. Parce qu'il y a un pasteur qui m'a dit, mais c'est vous qui êtes le pasteur principal. J'ai dit, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. J'allais cacher ça. Je ne cachais pas. J'ai dit, Seigneur, voilà, pardonne notre péché, pardonne le péché de notre fils. Et j'ai demandé au peuple de Dieu de prier. Et puis, il y a des frères, ils sont venus nombreux. Non, pasteur, voilà, c'est lui qui est là aujourd'hui. Et le jour où le Seigneur devrait le relever, il m'a parlé clairement. Et l'enfant même, je ne lui avais rien dit. Mais le Saint-Esprit a dit, aujourd'hui ton papa va te relever. Un dimanche. Et puis il a été relevé. Le premier dimanche de l'année 2007. Voilà, c'est lui qui est là aujourd'hui. C'est lui qui est là aujourd'hui. Ça ne sert à rien de cacher. Je vous donne ce témoignage pour que vous sachiez que si j'ai fait ça à mon fils, je l'ai fait parce que je l'aime. Et si ça arrive que ça se passe aussi comme ça chez vous, c'est par amour qu'on le fait. Si on vous laisse comme ça, là, c'est pas bon pour vous. Bien-aimés, donc, le but de la discipline, ce n'est pas une punition, ce n'est pas pour rejeter la personne, mais c'est pour aider plutôt la personne. C'est pourquoi, bien-aimés, regardons les choses autrement maintenant. Les buts de l'exercice de la discipline peuvent être les suivants. 1. Corriger une faute, une fausse situation. C'est pour corriger une fausse situation. 2 Corinthiens 7, 8, 9. 2. Rétablir celui qui est tombé. C'est pour rétablir celui qui est tombé. Tu es tombé. Il y a quelques mois en arrière, il y a une soeur qui m'a appelé de l'intérieur pour me parler de... Oh, c'est malheureux. Il m'a dit, mais pasteur, on est malheureux ici, on souffre ici. J'ai dit, mais il s'agit de quoi? Il dit, mais le pasteur qui est ici, voilà comment ses enfants vivent dans le désordre, tout ça là. Oh. Elle m'a dit, j'ai mal. J'ai prié pour elle. Mais aujourd'hui, puisqu'on est, Dieu nous a mis quelque part, on voit, mais le ministère du pasteur, sa famille, ce n'est pas ça. Il cache. Il cache. Et les gens parlent de ça à l'église. Comme c'est le pasteur principal. Frère, la discipline, son but est positif. C'est pour aider la personne. Donc c'est pour rétablir celui qui est tombé. 3. Maintenir le bon témoignage de l'église.
C'est pour maintenir le bon témoignage de l'Église. C'est pour maintenir le bon témoignage de l'Église. Il faudrait que ceux du dehors sachent que le péché n'est pas toléré à l'Église. Quand je parle de péché, je ne parle pas de ceux qui viennent dire, vous voyez, il y a des frères qui viennent dire, mais il y a telle sœur qui vit comme ça, telle sœur qui vit comme ça. Quand tu dis, bon, je vais rencontrer le frère ou bien la sœur. Il dit, non, il ne faut pas dire. Non. On ne considère pas. Sur les oui-dire, les calomnies, ça, c'est pas ça. On ne s'occupe pas de ça. Mais quand les faits sont établis, on appelle le frère, on analyse. On voit jusqu'où son acte affecte sa personne, à elle, affecte l'Église, le témoin de l'Église. Mais quand l'acte qui est posé affecte le témoin de l'Église, il y a une manière de discipliner la personne. Mais quand ça affecte la personne, au bureau, il y en a qui viennent, ils disent, pasteur, ça n'a pas marché. Vous entendez quelque chose? Vous entendez quelque chose? Hein? Répondez. Vous n'entendez pas. Mais quand tout le monde commence à parler de ça, et puis ça affecte le témoin de l'Église, là maintenant, voilà. C'est pourquoi on vient parler de ça ici. C'est ça. Mais si tu es allé au village et puis ça s'est passé, tu viens, pasteur, je suis passé une semaine au village, ça n'a pas marché. Vraiment, je suis tombé là-bas. Et là, je te dis, comme tu reconnais, Dieu te pardonne, j'ai pris pour toi, tu es rempli du Saint-Esprit, on continue. Tu ne vas pas entendre ton nom ici. Mais quand tout le monde commence à parler, puis ça fait le témoignage, il faut parler maintenant pour sauver le témoignage de l'Église. Vous avez compris maintenant? Donc si on parle de ça ici, c'est que tout le monde sait. Mais quand c'est entre Dieu et toi, et puis Dieu te dit, va voir mon serviteur, tu viens, j'ai pris pour toi. Il y a un frère qui était venu il y a quelques mois. Le Saint-Esprit lui a dit, va voir mon serviteur. Il est venu. Quand il a fini, je l'ai regardé et dit, tu reconnais Dieu te pardonne, j'ai prié pour lui. Vous avez entendu ça ici? Ça fait déjà 3 mois. Personne. Mais quand tout le monde commence à parler de ça, ça veut dire que le témoignage de l'Église est menacé. Donc il faut venir pour sauver le témoignage de l'Église et puis sauver le frère. Quand on dit ça, c'est fini. Pour terminer, 4. L'exercice de la discipline permet d'avertir les autres membres afin qu'ils ne deviennent pas négligents. Donc ça veut dire que quand on vient par exemple dire que tel frère a fait ça, mais il a reconnu. Quand tu attends ça,